dans l'Occident chrétien via la Catalogne, à partir du Xe siècle après Jésus-Christ, et on va l'étudier et l'utiliser jusqu'au XVIe siècle après Jésus-Christ. On va avoir des traités à partir du début du XIe siècle. J'en ai un là. Traité de Raymond de Marseille, analyse, étude d'Emmanuel Poul, qui est effectivement de ces fameux premiers traités de l'Occident chrétien. Ensuite, on a, alors en Occident chrétien, l'instrument le plus ancien connu, ça peut paraître curieux, il est du XIVe siècle. Il y a peut-être ailleurs dans des collections privées, mais pour l'instant, ceux qui sont dans les musées, celui qu'on connaît, il est du XIVe siècle. Ensuite, on a l'Empire byzantin, du XIe au XIIIe siècle. L'instrument, on a un instrument de cette époque-là du XIe siècle. Mais on les verra, hein, tout ce que je vous cite, on va les voir après, parce que ça ne sert à rien de ne pas voir des belles images d'astrolabes, hein, c'est quand même fait pour ça aussi ce soir. Ensuite, donc, à la suite de l'Empire byzantin, on a l'Empire ottoman, qui prend la suite du XIIIe siècle au XIXe siècle. Alors là, on a une particularité, c'est qu'on va utiliser l'astrolabe planisphérique, mais rapidement, on ne va plus garder qu'un quart de l'instrument. Si vous voulez, Jean-Pierre, je vais faire passer cela. Ça, c'est un astrolabe planisphérique. On a simplement gardé le quart gauche de l'instrument. Et il n'y a plus d'araignée, il n'y a plus de pièce mobile. D'accord? Donc, c'est l'astrolabe cadran utilisé dans l'Empire ottoman. Et ensuite, on arrive en Inde. En Inde, à partir du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle, et on a des instruments dès le XVIe siècle. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des siècles qui s'écoulent et des changements de civilisation, vous allez voir la transformation de l'instrument, en termes d'esthétique, mais aussi en termes de tracé. Alors voilà, l'astrolabe le plus ancien qu'on ait, c'est un astrolabe qui a été fait en Syrie. Alors, sur les diapos que je vous montre, je vous mets systématiquement la dimension de l'instrument, la date. Il faut savoir que les instruments sont souvent signés, datés, mais quelquefois pas. Mais enfin, ceux que je vous présente, j'ai réussi à trouver des instruments qui sont signés et datés pour tous ceux que j'ai à vous présenter. Donc, je vous mets également le site sur lequel on peut voir ces beaux instruments, le site du musée d'Oxford, le musée des sciences, de l'histoire des sciences d'Oxford, où ils ont une centaine d'instruments photographiés. Et juste pour la petite histoire, je crois que le musée d'Oxford, c'est celui dans lequel il y a le plus d'instruments, d'astrolabes au monde. 120 instruments de mémoire. Alors, voici l'astrolabe en laiton, le plus vieux qu'on ait retrouvé, signé Cafif. Je vous ai mis aussi là le numéro d'inventaire, hein, si vous voulez aller sur le site du musée d'Oxford, plutôt que de rechercher astrolabe par astrolabe, vous avez un numéro d'inventaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet instrument? Il nous dit que, effectivement, vous voyez la face avant telle que je vous l'ai décrite, là, il y a déjà une petite règle. Sur les suivants, on va voir qu'elle a disparu. Une petite règle pour faire des lectures plus facilement. Donc, on a l'araignée ici, avec l'écliptique et les différentes étoiles, hein, toutes les petites pointes, hein, c'est comme sur celui que je vous ai montré, toutes les petites pointes sont des étoiles, la position des étoiles. Ensuite, en dessous, là, on a le tympan que je vous ai mis ici. Vous voyez bien qu'il est effectivement conforme à la description de Jean Philopon, où on a le tracé des heures inégales, on a la latitude, la durée du jour le plus long, la ligne d'horizon de l'endroit pour lequel cet instrument, le tympan est gravé, et puis les cercles de hauteur et le zénith. Alors, petite curiosité, hein, cet astrolabe fin 9e siècle, je crois de mémoire, si je ne me trompe pas, c'est 870 exactement. Et chose curieuse, regardez le dos, il est déjà très élaboré. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça nécessiterait pratiquement une présentation rien que pour cet aspect-là de l'astrolabe. Ça, c'est ce qu'on appelle un détour. Mais on va le voir, je vais l'agrandir, on verra de quoi il s'agit. Donc voilà, l'instrument, face avant, un tympan, le dos. Alors, en détail, on va voir, il est fait avec 3 tympans,
chaque tympan est gravé recto verso. Et on est toujours dans la description de Philopon. On est passé des Grecs aux Arabes, mais on conserve encore les tracés traditionnels tels qu'ils ont été énoncés par les Grecs. D'accord ? Donc, on a effectivement pour tous les mêmes tracés, on ne voit rien de particulier. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'un instrument comme ça qui avait plusieurs tympans, donc en l'occurrence là, 3 tympans gravés recto verso, tous les tympans tiennent dans la mer, on va le voir tout à l'heure, hein. Tout est empilé dans l'instrument, on met la clavette, l'axe et la clavette, et puis terminé, on ferme tout, d'accord? Donc on emmène avec soi de quoi se servir de l'instrument, plusieurs latitudes, d'accord? Alors voilà les tympans. Alors l'araignée, ben, vous voyez, on retrouve, je ne sais pas si vous avez encore en tête ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la description de Jean Philopon, on retrouve les mêmes étoiles, sauf qu'elles ne vont pas être tout à fait au même endroit que pour l'instrument que décrit Jean Philopon, quoique à 200 ans près, il n'y a pas une grosse différence. Alors cette différence-là, c'est l'histoire de la précession des équinoxes qui fait que la position du Soleil par rapport aux étoiles n'est pas la même de façon éternelle et ça bouge à raison de 50 secondes d'arc par an. Il y a un tour en 26 000 ans. Donc voilà, on va clore le sujet là-dessus. Ça veut dire qu'un astrolabe, celui-ci, si je voulais m'en servir aujourd'hui, j'aurais quelques problèmes par rapport à la position du Soleil et des étoiles. Voilà. Donc voilà mon araignée. Alors c'est pareil, je n'ai mis que les noms des étoiles, parce que à l'époque de Philopon et même de Cafif qui a fait cet astrolabe-là, on ne parlait pas d'alpha de l'aigle, de bêta lucine, etc. etc. Hein. Ça s'est vu avec Bayer au XVIe, XVIIe siècle. Hein. Donc là, on ne parle que des noms des oiseaux. La seule chose que je n'ai pas eu le temps de faire, c'était d'essayer de retrouver les véritables noms utilisés. Bon, peu importe. Alors voilà le dos de l'instrument, qui est un peu particulier parce que si on se souvient, Philopon, quand il décrivait l'astrolabe, il n'y avait que l'échelle d'altitude là qui figurait. Là, on trouve déjà le carré des ombres. Alors ce carré des ombres, c'est un tracé qui va permettre, entre autres, de faire de la triangulation, mais pas que ça. On a alors ce fameux dastour ou détour, qui est en fait, on va considérer que c'est un abaque qui va permettre de tracer les astrolabes, parce que s'il y avait une question qu'on se pose quand on commence à vouloir tracer des astrolabes, c'est comment ils faisaient eux. Nous, aujourd'hui, on a pas mal d'instruments, d'outils qui nous permettent de faire les choses sans trop se compliquer la vie, on va dire, mais eux, comment faisaient-ils? Alors, ils avaient une espèce de platine sur laquelle étaient tracées des lignes, des droites, des angles, etc. Ils se servaient de cette platine pour, à partir d'un astrolabe d'une dimension donnée, alors évidemment, ils étaient limités par la dimension, il faut dire effectivement, et bien ils se servaient de cette chose-là avec ensuite compas, règles, rapporteurs, ils travaillaient comme ça. C'est assez étonnant. Et puis bon, une échelle d'écotangente, c'est vrai qu'avec l'arrivée des Arabes, enfin le travail repris par les Arabes, on s'aperçoit qu'il y a des tas de fonctions géométriques qui ont été incorporées dans l'instrument. Alors ensuite, là, on est toujours en Orient, d'accord? On est plus particulièrement à Bagdad, en Perse. Ça, c'est l'astrolabe, le deuxième astrolabe le plus ancien qu'on ait trouvé. Et celui-là, il n'est pas loin, figurez-vous. Autant l'autre, il est au musée d'Oxford, c'est pas très loin. Celui-là, il n'est pas loin, il est à la BNF, au département des Quartz et Plans. Et bon, il faut demander à pouvoir le voir. Il n'est pas visible dans une vitrine, mais ils sont charmants. Et sans problème, on vous sort l'instrument. On peut le photographier, moyennant que ce ne soit pas à titre commercial, évidemment. Mais voilà. Donc, un astrolabe en cuivre, diamètre 120 mm. Vous voyez, on reste dans les petites tailles. Bagdad, 10e siècle. En fait, il a été fait tout début du 10e siècle, en 907. D'accord. Et il a été fait pour le fils d'un calife, réalisé par Ahmad ibn Khalaf. Bon. Donc voilà, alors vous voyez, on retrouve toujours la même physionomie, le même aspect que l'astrolabe précédent. Hein. On dirait, on n'y a peut-être pas beaucoup de différence de l'un à l'autre. Hein. Et je suis d'accord avec vous. Sauf que, alors voilà la fameuse mer dans laquelle on introduit tous les tympans. D'accord. Donc cet instrument-là, il est pourvu, alors vous voyez qu'il est gradué effectivement partout là sur le limbe, 360 degrés. Le tympan ici, il y a quelque chose de particulier qu'on va voir en détail ensuite. Cet instrument, il a été fait avec 4 tympans, dont un pour la latitude de la Mecque, un autre à Médine, Fusta, alors les autres les villes ne sont pas mentionnées, et Haran. Voilà. Donc toujours 4 tympans, 8 latitudes. Vous voyez qu'on pouvait se promener à la surface de la Terre
avec quand même une amplitude de latitude dans laquelle on pouvait se servir de l'instrument. Hein. C'était d'ailleurs une petite précision, c'est que si on est passé à ce genre d'instrument-là, c'était pour éviter d'avoir à prendre des sacs qui étaient très fragiles. D'accord? Et puis on ne fait pas la même chose non plus avec. Alors, petite particularité de cet instrument, et c'est en ça qu'il est très intéressant d'aller voir à la BNF, c'est qu'en fait, regardez bien. Ici, toujours la même description, le tropique du Cancer, l'équateur, le tropique du Capricorne, la ligne d'horizon, les cercles parallèles à la ligne d'horizon, les cercles de hauteur ou Alcantara, les heures inégales, et vous voyez d'autres tracés qui apparaissent là. Alors ça, c'est tout nouveau. À l'époque, ce sont les arcs d'azimut. Cet instrument, il a été fait en 907, d'accord? Et les arcs d'azimut, en fait, c'est Al-Khwarizmi qui a traduit les azimuts en formule géométrique